Apocalypse de Jean, on arrive au chapitre 3 et la 5e lettre est adressée à l'église de Sardes. Et je lirai le verset 2 et 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Waouh, ça c'est un petit peu dur. Hein. Bon, au début, il y a quand même une invitation, un conseil divin d'être vigilant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vigilant? Ben, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être qu'on ne fait pas attention. Un manque de vigilance, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Vous mettez quelqu'un à surveiller un endroit et il manque de vigilance, par exemple le soldat qui n'est pas vigilant, qui est distrait, qui n'est pas concentré, ben il va se faire avoir parce qu'il y a un ennemi qui va passer, qui va réussir à traverser une ligne ou autre. Vous voyez, la vigilance, ça s'appelle d'être concentré, d'être attentif, de ne pas être oisif ou distrait. Hein. Affermis le reste qui est près de mourir. Oula. C'est vrai qu'en nous, il y a des choses qui sont appelées à mourir, d'autres qui sont appelées à ressusciter, d'autres qui sont appelées à être créées. Et donc là, il parle de la vigilance, mais aussi d'autres aspects de son caractère qui fait que c'est en train de partir en vrille là. Et nous le savons quand ça ne va pas. Des fois, nous avons des moments dans nos vies où on est plus fatigué, par exemple. Vous savez, le diable, je sais que ça arrive souvent. Vous savez, quand vous êtes fatigué, le découragement, le doute peuvent venir plus facilement. Quand on est oisif, quand on reste couché toute la journée, tout ça, ce sont des moments où, attention, c'est des moments dangereux des fois. Hein, pas seulement pour notre vie tout court, mais aussi notre vie spirituelle. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des œuvres, mais en analysant un petit peu, en allant au plus profond, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ces œuvres. Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que c'est de l'arrogance? Est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est pour être vu, connu? Enfin, c'est subtil. C'est un reproche un peu... Attention, c'est un avertissement. Et oui, il y a des œuvres, oui, c'est vrai, mais je n'ai pas trouvé toutes ces œuvres vraiment parfaites devant Dieu. Donc, il y a quand même du tri à faire. Et je crois que c'est important aussi dans nos vies, par rapport à ce qu'on fait. Peut-être vous faites beaucoup de choses. C'est peut-être des fois de mettre tout à plat puis dire Seigneur, peut-être là il y a des choses, voilà, des motivations, mes buts, des projets. Ouais, je t'aime, je veux te servir, tout ça, mais tout n'est pas très clair, très net. Voilà, c'est une invitation à méditer tout cela. Et puis après, rappelle-toi, parce que nous sommes souvent amnésiques. Vous savez, on se souvient que des bonnes choses, hein, rarement des mauvaises. Ou alors, bon, des fois, on fait en sorte de ne pas s'en souvenir. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Encore une fois, comme dans la première lettre, il y a un rappel d'où tu viens, d'où Jésus t'a tiré. Garde et repens-toi. Encore une fois, il y a une question de repentance. Repentance par rapport au fait qu'on ne se souvient pas. On oublie d'où Jésus nous a tirés et on commence à avoir un comportement qui est complètement à l'opposé de ce que Dieu veut. Et puis finalement, Jésus nous a acceptés tels qu'on était, pécheurs, des fois certains avec des péchés vraiment terribles. Puis après, on a été sauvés, graciés, libérés, affranchis. Et puis après, au fil des mois, des années, certains commencent à avoir un certain orgueil et de se croire arrivés ou supérieurs. Et ils oublient. Et du coup, ils rentrent plus dans le jugement. Si tu ne veilles pas, nous sommes appelés à veiller et prier.
Alors, certains vont dire, oui, mais il faut bien que je travaille. Oui, c'est c'est un principe biblique de veiller. Veiller, c'est être attentif. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le diable peut nous avoir. Par exemple, si vous savez que vous êtes plus fragile quand vous êtes fatigué ou quand vous n'avez rien à faire. Vous savez, des fois, souvent, les gens qui partent en vacances, ils disent, oh, je pars en vacances. Moi, j'emmène pas ma Bible. Oh, je veux vraiment prendre un repos. Non, c'est pas la peine d'aller trouver une église. Voilà, on prend des vacances en croyant que on a besoin de prendre des vacances spirituelles. Certainement pas. C'est le plus grand danger. J'ai vu des couples, des familles revenir dans un état lamentable. Et c'est simplement, c'est pas parce qu'ils voulaient, c'est parce qu'ils n'ont pas veillé, ils n'ont pas été prudents, ils n'ont pas été sages. Non, je dis partez en vacances, trouvez une église dans le secteur où vous allez. Oui, c'est important. N'oubliez pas votre Bible. Priez. Vous allez dire, on prie même plus pour avant manger. Si, vous pouvez manger aussi n'importe quoi. Hein. Vous voyez, les vacances spirituelles, ça n'existe pas. C'est une utopie totale. Quand on part en vacances, on part pour se reposer le corps, l'esprit. Voilà, mais on ne part pas pour se reposer spirituellement. On reste attaché à Jésus. Donc la prière fait partie de la vie du disciple. Où là, il y a des fois des mauvaises compréhensions des choses et ça peut vraiment nous jouer des mauvais tours. Et voilà, parce que là, la situation de l'église de Sardes, c'était si tu veilles pas, hein, comme un voleur, je viendrai, tu ne sauras pas. C'est un avertissement assez dur. Hein. Et pour nous, ça doit éveiller un peu notre curiosité de dire bon, Seigneur, est-ce que je veille vraiment? Est-ce que je veille vraiment sur mon âme? Est-ce que je veille et que je prie? Ou est-ce que des fois je prends des vacances spirituelles? Oh, j'ai pas prié cette semaine, c'est pas bien grave. Seigneur nous garde. Oui, Seigneur nous garde. Il nous fait grâce, il nous aime. Ok, mais on ne se moque pas de Dieu. Hein. Je pense que c'est important. La Bible, je la dirais. Bon, je n'ai pas tellement envie. Ça peut nous arriver, des moments. Hein, des moments de souffrance, d'épreuve, où on ne sait pas quoi dire au Seigneur. Et là, il y a des soupirs, mais il y a quand même quelque chose qui est dans la relation avec Dieu. Ne rentrons pas dans des routines, des habitudes. Il faut que je prie, il faut que je lise la Bible. Non, c'est horrible ça. Mais si nous avons vraiment cet amour, ce désir de communion, alors on va veiller. C'est veiller, c'est un conseil de prudence, tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Voilà, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et pas la déformer. Que Dieu vous bénisse.